Ah. Félicitations Célia pour ton mariage. Tous nos vœux de bonheur du Canada. On t'aime. Bonjour. Alors, j'aimerais vous parler en tant que père de Célia Lebras. Célia est née en février 95, un an après notre arrivée de Nouvelle-Calédonie en France, et nous étions à Nice. Elle est née dans la clinique Santa Maria, tout proche de l'église orthodoxe russe. J'ai porté Célia pendant 3 heures, entre 3 heures et 4 heures. C'est un peu moins que 9 mois pour sa maman. Mais n'empêche que j'ai fait connaissance avec elle pendant plusieurs heures. C'est une fille que j'ai tout de suite vue qui était très gentille, très sympa. Je me souviens d'un moment seulement qui m'a marqué, c'était lorsque nous étions bien sûr en vacances en Bretagne, où que Célia avait à peu près 4-5 ans, 5 ans on va dire. Elle était, euh, euh, elle était sur une pointe près de Brest. Et là, ce qui est formidable, c'est que elle était dans la lande bretonne avec ses cheveux d'or tout frisés. Et elle entonnait le chant, vous savez, à propos du Titanic. Elle avait les cheveux dans le vent et j'ai vu tout de suite que ça allait être une fille romantique. Félicitations Célia pour ce nouveau chapitre de ta vie qui va commencer. Au revoir, ton papa qui t'aime. Alors voilà, moi j'ai pensé à, plusieurs choses à propos des paroles que je voulais partager avec toi. Alors d'abord, j'ai pensé que tu as souvent t'as relevé des défis et tu les as, en fait, des fois tu les as surmontés ou tu as réussi à aller au bout de tes rêves. Alors j'ai pensé quand tu étais quand tu étais petite, que tu mettais, c'est vrai que tu regardais beaucoup Heidi en cassette vidéo, et à un moment donné, tu avais pris un genre de petit drap qui était ton doudou, un drap, et tu l'avais mis sur ta tête pour faire des longs cheveux. Tu rêvais d'avoir des longs cheveux en fait. Tu avais des cheveux courts, petites, et les cheveux ne poussaient pas vite. Et en fait, eh bien, j'ai réfléchi avec tes beaux cheveux maintenant et tes belles boucles, tu t'es rattrapé. Donc en fait, tu as eu la chevelure magnifique que tu voulais. Et après, j'ai pensé aussi à une autre chose. Quand tu, euh, quand tu as été prendre des cours de natation, au début, tu avais du mal quand tu as appris en Bretagne pendant les vacances, tout ça. Et finalement, après, à force d'efforts, tout ce que tu as réussi à faire, les compétitions, même si on faisait que le samedi à l'époque, on n'allait pas le dimanche. Mais en tout cas, tu as réussi à devenir une championne de natation et à nager comme un poisson dans l'eau. Et puis une autre chose aussi, j'ai pensé à toi avec l'anglais. Alors je me souviens que l'anglais euro, tu n'avais pas été prise en quatrième, je ne sais plus pourquoi, et parce qu'il n'y avait pas de place, je ne sais plus. Et puis ta prof d'anglais a vu que tu étais quand même, tu avais des bons résultats en anglais, et elle t'a fait rentrer en anglais euro en troisième. Et je me souviens, le premier cours que tu avais eu, c'est vrai que pendant les vacances, tu avais fait relâche, tu n'avais pas révisé pendant les vacances les matières, tu avais pris du repos pendant les vacances, quoi, les grandes vacances. Et quand tu es arrivé en anglais, le premier cours, tu avais un petit peu oublié des choses, enfin ça avait été un peu catastrophique, tu me disais, oh là là, la prof d'anglais se demande pourquoi elle m'a pris en anglais euro à cause du premier cours. Et en fait, après, bien sûr, c'était le premier cours, c'était le temps de la remise en route. Et en fait, après, tu es devenue très très bonne en anglais, puisque tu es même professeur d'histoire géo, et tu as aussi été en DNL, c'est-à-dire que si je ne me trompe pas, tu peux enseigner histoire géo en anglais. Et puis aussi avec l'anglais que tu as pratiqué dans l'interrégion, dans l'église, quand tu étais avec les dirigeants de l'interrégion d'Europe. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Et puis aussi, en fait, c'est vrai que tu sais ce que tu veux dans la vie et tu te soucies toujours aussi des autres. Tu es très sensible et j'ai remarqué que tu étais très sensible et que tu, euh, tu ressentais vraiment, tu n'aimais pas faire de la peine aux autres et tu ressentais, tu étais très sensible de ce côté-là pour ressentir
les difficultés des autres ou leurs souffrances. Voilà, donc tu as beaucoup de qualités. Et donc, voilà, je te fais des gros bisous. Je m'arrête parce que sinon je ne m'arrêterai pas. Hein. Je laisse la place aux autres et je te fais des gros bisous et je t'aime très fort. Coucou ma cousine, le mariage bientôt, félicitations. C'est des événements dans la vie qui marquent et qu'on n'oublie pas. Il y a d'autres événements qui m'ont marqué moi aussi dans ma vie, qui je pense t'ont marqué parce qu'on l'a vécu ensemble, comme la fois où on a vu papy tout nu sous la douche, voilà, ça j'oublierai pas. Et aussi les fois où quand on dormait chez mamie, tu me réveillais dans la nuit avec tes crises de somnambulisme. Voilà. Autre chose que j'oublie pas, c'est toi, voilà, tu me manques énormément et j'espère qu'on va se voir bientôt. Plein de bisous de Bali, je suis à Bali en vacances, comme tu peux le voir. Et plein de bisous et encore félicitations pour ton mariage. Alors, personnellement, quand je pense à Célia, je pense surtout à ces souvenirs de prépa qu'on a partagés, les fous rires avec Marion, les discussions un petit peu perchées qu'on avait très souvent à la cantine. Donc, j'ai mon prompteur là, une liste non exhaustive des répliques de Célia. Alors, la première, l'une de mes préférées, on était assises en cours de philo à côté avec Madame Lapère. Et un matin, donc, Célia arrive. Elle ouvre son étui à lunettes, elle avait oublié ses lunettes, et alors elle regarde son étui, elle me regarde, et elle fait « Oh là là, je suis trop drôle comme fille, je me fais des blagues à moi-même ». Ça, c'était génial, tout de go le matin. La fois, Marion s'en souviendra aussi, où on sort de la cantine, on marchait comme ça, on allait vers le CDI, et donc Célia se tourne vers nous et textuellement nous dit « Alors le gars, il est à la fenêtre, il regarde le carrosse s'éloigner, et il fait « look back at me ». Et donc, on n'a pas compris du tout de quoi elle parlait parce qu'elle avait commencé la conversation dans sa tête. C'était super. Et enfin, une autre fois encore à la cantine, on était en train de parler du système solaire, on parlait d'un documentaire, je crois, et des mystères de l'espace. Et je parlais de la rotation terrestre, et donc je dis, mais ça tombe là en ce moment, sur la Terre, on est à l'envers. Et Célia me regarde, je la revois encore, elle se tourne vers moi, elle met son poing comme ça, et elle fait, mais à l'envers par rapport à quoi ? Et ça, vraiment, voilà, merci Célia d'avoir révolutionné ma façon de voir le monde avec cette remarque. C'était vraiment super. Donc, pour conclure, voilà, je t'aime très très fort et je suis ravie de te compter parmi mes amis. Coucou Célia, voilà, alors on a été réquisitionnés pour te faire une petite vidéo pour parler de toi et des moments qu'on avait avec toi. Je voulais juste te dire d'abord que tous les moments passés avec toi sont toujours très attendus et très chéris. Et j'ai essayé de penser à quelques petites choses que je voulais te dire, très brièvement. Mais en tout cas, s'il y avait quelque chose qui me faisait vraiment penser à toi, très bizarrement, c'est une des scènes de Réponse de Disney, où Réponse veut absolument aller à la fête des Lumières, et quand sa mère arrive, elle veut lui dire, et donc elle commence à chanter la chanson, et tu sais, elle est comme ça, elle fait Fleurot, pétale d'or, réponds ta magie, inverse le temps, moi c'est qu'il m'a pris. Commence à parler super vite et tout, et puis 2 minutes après elle dit mère, tout à l'heure j'ai tenté de vous faire comprendre que demain est un grand jour pour moi, mais comme vous n'avez pas réagi, je vais essayer d'être plus claire, c'est mon anniversaire. Mais tu vois, ça, cette voix-là, c'est exactement comme ça que je te vois. Et juste après, elle dit aussi un autre truc qui me fait trop penser à toi, et que la dernière fois, quand on était toutes les deux, tu m'as encore refait, c'est que des fois, tu commences à finir tes phrases, enfin, tu finis tes phrases toute seule. Et à ce moment-là, Réponse, elle dit... donc elle lui dit, c'est mon anniversaire, et elle lui dit, voilà, enfin, ce que je voudrais déjà depuis plusieurs années. Et donc ça... c'est vraiment, pour moi, c'est genre, c'est toi. Réponse, c'est toi. Et enfin, tout ça pour te dire que voilà, je t'adore et tu me fais beaucoup rire. Malgré cette petite touche très rigolote, on sait que tu as également un sens du drame machiavélique. Alors, nous n'oublierons pas évidemment l'épisode de la douche. Oui, Célia, ça peut sonner un peu tendancieux comme ça, mais non, ressemblait davantage à un film d'horreur. Malgré ça, notre
relation a tenu bon. Voilà, en tout cas, je te souhaite plein de jolis moments dans ta future vie de madame. Plein de beaux moments de rire entre amis, avec ta famille. Voilà, je te souhaite plein de tendresse. Et voilà quoi. Et tu vois, le gars, il est là, il la voit, elle est là dans la calèche et il la regarde comme ça à travers la fenêtre et il la voit s'en aller. Il lui dit look back, look back at me. Et en fait, la fille, elle le regarde pas quoi. Voilà, enfin tout ça pour te dire que voilà, je suis très chanceuse d'être ton amie et de partager tous ces jolis moments avec toi. Voilà, je te souhaite beaucoup de choses. Je t'aime très fort. Bisous, bisous. Coucou Célia. Alors, on m'a demandé de faire une petite vidéo où je racontais un petit souvenir que j'avais avec toi. Et du coup, j'ai réfléchi et j'ai pensé à la fois où vous êtes venu à la maison et qu'on est allé balader aux Ocres de Roussillon. Et pendant qu'on marchait, tu m'avais posé des questions sur comment j'allais et sur ma vie d'adolescente en fait. Et ça m'avait fait rire, enfin ça m'a fait rire. Et ça m'avait fait plaisir en fait que tu me poses la question. Et voilà, c'est un petit souvenir sympa que j'ai. Et aussi quand vous êtes la dernière fois que vous êtes venu à la maison et qu'on a été coloc de chambre et toutes les péripéties de la nuit, c'était rigolo quand même. Et voilà, je te fais de gros bisous et on se revoit bientôt. Bisous. Ma chère Célia, quand je pense à notre amitié, j'ai deux souvenirs gravés en moi qui me viennent. Le premier concerne notre rencontre à la CAJAF 2014 à Antibes. On a eu l'occasion de faire quelques activités ensemble et j'ai vraiment découvert cette belle personne que tu étais, douce, intelligente, drôle et je me suis dit que je voulais absolument être ton amie à ce moment-là. On a eu la chance justement de construire cette amitié au fil des années et à travers différentes activités, grâce à des amies communes aussi. Et c'est à la CAJAF 2021 que j'ai vraiment appris à encore mieux découvrir cette belle personne que tu es. Cette semaine-là, on n'a pas uniquement partagé la même chambre, on a partagé beaucoup plus et je suis vraiment reconnaissante de connaître cette belle femme que tu es, douce, intelligente, persévérante, indépendante, forte, talentueuse, très talentueuse. T'es un exemple pour moi et tu fais partie de ces femmes inspirantes de mon entourage qui m'aident à grandir. Et je voulais simplement te remercier pour qui tu es. Coucou Célia, j'espère que ça va et surtout que tu passes une excellente journée. Je profite de ce petit instant pour te faire des énormes bisous. Je suis vraiment très triste de ne pas pouvoir être avec toi aujourd'hui, mais en tout cas je pense très fort à toi et je suis ravie de te revoir très bientôt pour ton mariage et aussi bientôt à Lausanne. En tout cas on t'attend. Des gros bisous. Ma chère Célia, je suis très contente de pouvoir partager un petit message avec toi à l'occasion de ton mariage avec Alexandre ce mois de juillet. Étant de 7 ans ton aîné, j'ai le privilège d'avoir bon nombre d'anecdotes te concernant depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Cela dit, je ne vais pas tout dévoiler car je pense qu'il est bon que tout être humain conserve une part de mystère et il y a bon nombre de mystères te concernant.
Tu es une jeune femme extrêmement déterminée, tu as toujours été extrêmement mature et tu étais donc alliée à ton esprit littéraire, tu étais donc la parfaite compagne de voyage me concernant. Et c'est ainsi que, il y a quelques années, en 2015, nous sommes lancés dans la découverte de l'Amérique du Nord pendant 5 semaines, si tu te rappelles bien, au cours de l'été. Nous nous sommes partagés entre le Canada et les États-Unis. Et il en ressort beaucoup d'aventures, beaucoup d'imprévus et une capacité inouïe te concernant de faire face à l'adversité. Je pense en particulier à ce moment inoubliable où toi et moi, nous sommes au National Mall. Nous avons passé la journée à visiter plusieurs musées à Washington DC. Et on cherche, c'est la fin de la journée. On n'est pas loin de l'heure de fermeture pour la plupart des musées de cette zone et on cherche le Lincoln Memorial, bien sûr, la statue de Lincoln, sa statue gigantesque. Je rappelle aussi que ça fait écho à ton esprit d'historienne, hein. Et nous sommes complètement perdus, nous ne savons pas exactement où aller, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, alors on marche à pied et on a l'impression qu'on s'approche de Lincoln, mais en fait ça semble être toujours plus loin. Et à ceci se rajoute que nous attendons désespérément le coup de téléphone de Kevin, tu sauras de quoi je parle, et pour pouvoir lui rendre sa paire de chaussures, si je me souviens bien. Et le téléphone de Kevin ne fonctionne plus. Le mien est à 2 doigts de ne plus avoir aucune barre de batterie. On est dans un pays étranger. On est avec notre petite carte et notre petit timing et notre très très grande fatigue. Et il y a ce moment assez extraordinaire où je sais pas pourquoi, je rallume mon téléphone, je réussis à avoir un tout petit peu de batterie pour saisir l'appel de l'ami de Kevin chez qui nous logeons, parce qu'on devait aussi rentrer chez eux le soir, et qui me fait passer le message, je sais plus si c'était un appel vocal ou si c'était un message SMS, que Kevin est à tel endroit. Nous avons donc pu retrouver Kevin, ce qui était notre objectif quand même principal, mais nous n'avons pas pu trouver Lincoln. Je n'oublierai jamais cette anecdote. À la suite, à toutes ces aventures, ces voyages physiques, s'ajoute un voyage un peu plus intérieur, qui est le voyage du confinement que nous avons partagé, toi et moi, pendant plusieurs semaines, à Compiègne, à Marie-Louise. Et il y a une fois encore beaucoup d'anecdotes, mais je ne vais pas tout dévoiler. Je vais simplement évoquer tes merveilleux pancakes qui étaient une consolation pour l'estomac, une consolation pour l'âme, hein, qu'on regardait. Je pense à ce brunch extraordinaire qu'on a fait. D'ailleurs, je sais plus à quelle heure de la journée, parce qu'à vrai dire, les jours se ressemblaient tellement qu'on a pu un peu mélanger les périodes. Mais il y a ce brunch où tu as fait les pancakes, je crois même qu'on avait des fraises ou quelque chose comme ça, un plateau magnifique, de la chantilly. Enfin, c'était le bonheur total, Célia, parce que toi et moi, on aime partager des moments culinaires assez intenses. Et on a commencé ce film de la BBC, parce qu'il faut quand même que je rappelle que tu es mon acolyte favorite pour tout ce qui est film de la BBC. Je sais pas combien de films de la BBC j'ai découvert avec toi depuis fort longtemps et tu étais hyper ouverte à ça et je te remercie parce que quand je pense au BBC, je pense à toi. Et il y avait ce film que j'avais cherché, etc., qui venait de sortir, inspiré de Jane Austen, ou je ne sais plus exactement, et on a commencé à manger ces pancakes devant ce film, les Anglais, le pancake, les fraises, le canapé, c'était le bonheur total. Donc moi je pense à tous ces moments de vie intense en ta compagnie. Et je dois dire que cet esprit d'aventure ne te quitte jamais. Tu es une testeuse hors pair. Grâce à toi, alors tu as la générosité de d'abord tester sur toi avant de me conseiller certains produits. Tu m'as permis ainsi de tester bon nombre de masques capillaires, masques de visage, crème de peau et autres. Et je dois reconnaître que tu es extrêmement audacieuse. Et rien ne t'arrête, je trouve ça assez formidable. Voilà pour les quelques anecdotes qui me sont venues. En tout cas, ma chère Célia, je t'aime très fort. Je suis très heureuse
d'avoir pu partager toutes ces années, toutes ces bonnes aventures et tous ces bons souvenirs avec toi. Et je sais qu'il y en aura bien d'autres. Et je t'embrasse bien fort. Mouah. Bonjour Célia, c'est Luc et Marie-France du Canada. Nous avons été éloignés de toi, mais nous avons des petits souvenirs quand nous avons visité la France. Alors je me souviens, tu devais avoir 6 à 8 ans, tu habitais à Nice avec tes parents et je me souviens, ton papa faisait des galettes sur sa grande galetière. Et toi, tu étais autour de nous, à genoux autour de nous, tu voulais être à côté de nous, tu voulais voir si on était bien. Puis tout de suite, j'ai vu que tu étais une petite fille très attentionnée, qui aimait beaucoup sa famille, qui aimait beaucoup les gens autour d'elle. Et plus tard, nous avons aussi visité la France et nous avons vu ta famille. Et tu es venu avec nous à Paris, je me souviens très bien. Et tu étais gentil, tu nous traitais très bien. Tu étais une petite princesse à nos yeux. Alors on te souhaite, Célia et Alexandre, nos meilleurs vœux pour votre... vœux de bonheur, de mariage. C'est ça, pour ton futur mariage qui est bientôt, Okay. dans un mois et demi. Et à bientôt, nous serons en France très bientôt. Bye bye. Bon courage. C'est parti. Coucou Célia, j'espère que tu vas bien, que tu profites bien de ton EVJF. Alors j'ai longtemps réfléchi aux souvenirs que je voulais raconter. J'aurais pu évoquer une des fois où tu m'as beaucoup réconfortée après une colle dentiste un petit peu compliquée en agrègue. J'aurais pu également évoquer la fois où j'ai compris que tu étais vraiment un être supérieur quand tu as perdu ton portable dans le bassin du Cap Ferret et que tu n'as exprimé absolument aucune colère. J'étais vraiment admirative cette fois-là. Attends. Le moment que j'ai préféré, c'est... enfin que j'ai préféré, non, il y en a plein, mais le moment que je retiens, c'est un moment un peu plus simple, un peu plus doux. J'en ai un souvenir très doux. Limite le soleil se couchait alors que peut-être pas du tout. C'est une balade qu'on avait fait toutes les deux au bord de la Seine, où on se confiait un peu l'une à l'autre sur nos vies sentimentales, nos aspirations pour le futur. J'avais posé beaucoup de questions, c'est un truc que j'aime bien faire. Et voilà, maintenant tu vas te marier, donc j'ai le début et la fin de la réflexion, donc je trouve ça super chouette. Voilà, je te souhaite une bonne journée, enfin une bonne soirée, du coup je te fais plein de bisous. Moi je voulais juste te remercier en fait, te remercier pour tout le soutien et l'aide que tu m'as toujours apporté. T'as toujours été là et pour moi t'es un peu une grande sœur d'ailleurs. Merci de toute l'aide que tu m'as apportée, en particulier pendant ces 2 dernières années, pendant ma prépa où t'as toujours été là, tu m'as soutenue et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et donc merci pour tout ça, à chaque fois pour ton exemple. Et moi, un souvenir un peu particulier que j'ai avec toi, c'est ma première fois au temple, quand j'avais 12 ans. Et t'étais là pour la session de baptême et tu m'as guidée, tu m'as montré tout ce qu'il fallait faire pour pas que je sois perdue. Et ça m'avait énormément aidée et ça m'avait fait très plaisir d'être avec toi pour cette première fois au temple. Et je trouve que ça résume plutôt bien aussi toute notre relation. Merci d'avoir toujours été là et de m'avoir aidée, soutenue. Et je te souhaite le meilleur, bien sûr, pour la suite, pour cette nouvelle aventure qui va commencer, cette nouvelle page de ton histoire qui se tourne. Et je serai toujours là aussi pour te soutenir. Et voilà. Coucou Encore Célia, merci. j'espère que tu vas bien. Voilà, ça fait maintenant quelques années que j'ai la chance de te connaître. On a pu passer plein de super moments ensemble, notamment du temps où on était à la fois parisienne et voisine. Et je me souviendrai toujours de cette fois où on rentrait de l'INSPE des Batignolles ensemble après une longue journée et on était tellement plongés dans notre conversation qu'on avait raté l'arrêt de métro pour rentrer chez nous. Et on s'en était même pas aperçu tout de suite à l'arrêt suivant, mais il avait fallu 2 ou 3 arrêts pour qu'on s'aperçoive qu'on avait tellement discuté qu'on n'avait même pas vu qu'on était arrivé.
Et on avait dû descendre sur le quai, faire le tour du quai et repartir dans l'autre sens. J'ai souvenir qu'on avait beaucoup rigolé de notre étourderie. Et puis en même temps que j'ai toujours de super conversations avec toi quand on peut se voir. Et je me souviendrai toujours aussi de nos petits goûters pour nous soutenir dans nos révisions et faire des petites pauses, que ce soit des glaces ou à la maison au QG, où tu ne manquais jamais de ramener des petites gourmandises, des cookies, du chocolat Lindt, fleur de sel, le meilleur. Et voilà, plein de petits moments comme ça qui me reviennent en tête, des moments de gourmandise toujours et de nourriture intellectuelle aussi. Donc j'ai hâte de passer encore plein de super moments avec toi et de célébrer ton mariage aussi, d'être là pour ce grand événement. Je te fais des gros bisous, à très vite. Alors un bonjour du Québec, de la Tuque, au nord du Québec. Alors Célia, voilà. Un petit mot sur toi, mais on n'a pas eu trop la chance de se rencontrer, mais donc je me rappelle très bien avec Mario quand on est venu dans votre petit coin. Vous étiez commencé avec tes parents à s'installer à la deuxième maison à Compiègne. Alors je me rappelle du bon souper et toute l'attention que vous avez mis à préparer la table, vos beaux sourires et ton beau sourire. Alors on va penser à toi, à ce grand jour, et puis on t'aime, et puis voilà, alors prends soin de toi. Et Célia, j'ai son petit message pour te dire combien on t'aime. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs avec toi, ma petite Pilou, depuis toujours. Et je me souviens quand t'es née, je devais avoir 8 ans, non, 10 ans je crois. Et c'est vrai que je m'étais un peu sentie investie du pouvoir de te protéger et d'être un peu presque comme une deuxième maman. Et c'était vraiment chouette parce qu'en plus on s'entendait bien et on s'entend toujours bien. Et donc je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce petit message pour ce moment important de ta vie. Et je te remercie pour tous ces bons moments passés depuis des années ensemble. Et ces bonnes rigolades, ces danses avec des chapeaux dans les chambres avec de la musique à fond, c'était trop rigolo. Et tous les bons partages et tous les bons moments, il y en a tellement, donc c'est difficile d'en choisir un. Mais un conseil que j'ai choisi concernant ton mariage, qui m'a beaucoup aidé moi, que je peux te donner, te partager, c'est ce petit schéma. C'est le triangle en fait, c'est-à-dire que il y a ton mari, il y a toi et il y a le Seigneur. Et si tu mets dans ton mariage le Seigneur et que chacun de vous cherche à se rapprocher du Seigneur, en fait quand vous allez chercher le Seigneur, vous allez vous rapprocher naturellement l'un de l'autre. Et c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Si tu fais ça, tu seras toujours bénie et heureuse dans ta vie, et ainsi que ton mari et pour ta famille aussi. Et c'est avec tout mon amour que je te félicite pour ton mariage et qu'on est tous très contents de pouvoir partager ce moment important de ta vie avec toi, qu'on te soutient et qu'on t'aime. Et vraiment, je t'embrasse bien fort et je te fais de gros bisous. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ce moment important et pour les années à venir, pour ce parcours de la vie qui est plein de défis et de choses que tu vas apprendre et qui vont te faire grandir, ton mari et toi. Et on sera toujours là pour toi, pour vous. Et c'est avec tout notre amour qu'on vous félicite et qu'on vous dit bon vent. Coucou Célia, je suis ravie de pouvoir faire cette petite vidéo pour toi. Quand je pense à toi, il y a beaucoup de très bons souvenirs qui me reviennent à l'esprit. Et notamment ceux à FSY. Parce que c'était quand même une petite partie de notre vie. et pouvoir vivre ce que tu as vécu en tant que CA puis coordonnatrice, ça m'a pas mal rapprochée de toi. Il y a un souvenir notamment, c'était à la fin du FSY 2018. Tu t'en rappelles, je pense. Une fois que tous les jeunes sont partis, on avait pu faire le tour du complexe en trottinette électrique.
Et j'ai découvert à ce moment-là une partie de ta personnalité que je connaissais peut-être un peu moins, à savoir un petit grain de folie et une attirance pour l'aventure, ce qui m'a tout de suite plu, bien évidemment. Et j'ai vraiment apprécié ce petit moment-là avec toi. Je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à te connaître encore plus, parce que très certainement qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur toi. Et ça m'a rendue encore plus curieuse. Et bien évidemment, bah, on a partagé d'autres bons moments, de très belles journées entre amis à Compiègne, où j'ai pu davantage te découvrir justement et où on a pu forger notre amitié. J'ai toujours été très admirative devant ta force et ton courage d'affronter les difficultés. Très admirative de ta foi aussi et ton obéissance au Seigneur. Et surtout de ta douceur. C'est toujours très agréable et ressourçant d'être en ta présence. Et ça, c'est une très très belle qualité que tu as. Alors bien évidemment, t'en as plein d'autres. Hein. T'as plein de talents. Pour moi, tu es le petit rossignol. Le petit rossignol chantant de Compiègne. Et tu es aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je suis vraiment contente que Alexandre ait pu voir toutes ces belles qualités que tu as et qu'il ait su te charmer et gagner ton amitié et ton cœur aussi. Donc j'ai hâte de vivre cette journée qui sera vraiment très spéciale pour vous deux. Et je suis prête à le fêter comme il se doit. On se voit bientôt et je te fais des très gros bisous. Ciao! Salut Célia, petite vidéo pour te souhaiter le meilleur pour ton mariage, mais avant ça, nous rappeler ensemble plusieurs souvenirs, hein, notamment celui où je t'ai appelé le jour où les écrits de l'agrégation ont été annulés, et je t'ai appelé, je t'ai dit t'es au courant? Et tu m'as dit non, j'étends mon linge. Et moi je t'ai dit il n'y a pas d'agrég, c'est annulé. Et tu m'as dit quoi? Et finalement on s'est retrouvés aux Invalides et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de notre vie, mais waouh. Et après on devait réviser, toi tu m'as envoyé une vidéo à la fin quand les écrits ont reporté en juin, tu m'as dit j'ai pas travaillé. Voilà, tellement de souvenirs, voilà, qui nous poussent juste à aujourd'hui, Célia. Pour le grand jour, et qui me pousse à te souhaiter le meilleur, ma chère collègue. Prise numéro 12, il me semble. Coucou Célia, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de t'adresser ces quelques mots à l'occasion de ton enterrement de vie de jeune fille et à quelques jours de ton mariage. Alors, toi et moi, on n'a pas eu l'occasion de vivre très longtemps sous le même toit à cause de notre écart d'âge. Et tu sais que certains même pensent que je suis ton père. Eh ben non, je suis ton frère, je voudrais te le confirmer aujourd'hui. Je suis, même si c'est moi d'ailleurs qui ai eu la chance de te baptiser lorsque tu avais 8 ans, dans les eaux du baptême, ce que d'habitude les papas font, mais là, papa m'avait laissé l'opportunité à mon âge à un âge où j'étais déjà jeune adulte, hein, de te baptiser, et c'était une grande joie pour moi. Je suis vraiment reconnaissant pour ces néanmoins quelques années qu'on a passées sous le même toit dans notre famille, mais également pour toutes les autres expériences qu'on a eues depuis. On s'est rattrapé, et en fait, je crois que dans l'histoire de l'Europe francophone, il n'y a pas eu de frères et sœurs avant toi et moi qui ont pu siéger dans certains conseils de l'Église au niveau de l'Europe francophone, et ça c'était un beau rattrapage du temps perdu, même si c'était néanmoins quelques occasions dans l'année seulement de se croiser en dehors de nos rassemblements familiaux. Je voudrais te dire combien je suis fier de toi, combien tu es quelqu'un d'extraordinaire, et combien je suis heureux d'être ton frère, et je voudrais te dire combien je t'aime, et je voudrais te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt Célia.
Chère Célia, bon, je vais commencer en t'avant quelque chose. Je crois que ça doit être la 5e ou 6e prise de cette vidéo. Je suis au bout du rouleau. Moi, normalement, je suis derrière la caméra, donc parler à un téléphone en m'imaginant que c'est toi, c'est compliqué. Je vais quand même essayer de le faire et je vais croiser les doigts pour que ça soit la bonne. Tu t'apprêtes à écrire un nouveau chapitre de ta vie, un chapitre que tu vas écrire avec Alexandre, et je suis très contente pour toi. Il y a pas mal de choses que j'aimerais te dire, et déjà, quand je ferme les yeux et que je m'imaginais qu'est-ce que je pourrais dire ou qu'est-ce qui me fait penser à toi, il y a plusieurs choses. Il y a cheveux bouclés, mais très beaux cheveux bouclés. Tu es de loin sur le podium des plus beaux cheveux que je connaisse. Il y a un point commun qu'on a toutes les deux et pour lequel j'adore parfois aussi discuter, c'est notre amour pour l'histoire. Toi, tu es vraie historienne, moi je suis une historienne amatrice, mais voilà, ce centre d'intérêt m'a tout de suite rapproché de toi quand on a fait connaissance. Je suis extrêmement touchée en fait de la personne que tu es, à bien des égards. J'ai toujours été admirative de plein de talents que tu as. Indéniablement ton talent de chanteuse. Cette droiture, quand je pense à toi, c'est ce mot qui me vient, c'est droiture. Cette douceur. Tu es douce. On peut croire que tu es réservée, mais tu es quand même très déterminée et tu as un caractère qui te permet vraiment d'aller de l'avant et d'avancer. Et ce caractère de battante, moi, c'est des choses que j'admire énormément chez beaucoup de femmes. Et tu fais partie, en tout cas, de cette catégorie de femmes que j'admire. Il y a plein de choses qui me font penser à toi. Et la deuxième ou troisième chose, c'est nos Nouvel An. Il y a un Nouvel An qui m'a particulièrement marqué, c'était le Nouvel An qu'on a passé à Saint-Angèle, aux côtés de Chloé, de Roxane et de Magali. Et je crois que c'était de loin un de mes meilleurs Nouvel An qu'on ait pu passer. Enfin, que j'ai pu passer, en tout cas. Et avoir pu goûter tes muffins au chorizo et au comté, pour moi, ça a été aussi une très belle découverte. Je suis tellement contente pour toi, pour vraiment ces choses que tu vas découvrir, que tu vas apprendre pour cette période de futures femmes mariées. J'ai pas trop de conseils à te donner, parce que voilà, mais de ce que j'ai pu voir autour de moi et à travers les exemples de réussite d'un bon mariage, j'ai compris que ça pouvait se reposer sur deux choses qui étaient importantes. Et ces deux choses, c'est cette communication qui est essentielle dans un couple, et deux, l'écoute de l'autre, identifier les besoins de l'autre, mais essayer de communiquer les besoins, les ressentis que tu peux avoir, et chercher toujours à trouver cet équilibre harmonieux. Et je suis sûre qu'avec Alexandre, vous allez avoir de très belles occasions d'être heureux en fait et d'apprendre ensemble. Je suis tellement contente pour toi et je te souhaite toutes mes félicitations et je t'embrasse très fort. Salut beauté! Ça marche mieux avec des lunettes de soleil. Hein. Mais écoute, ma chère Célia, je peux pas faire une vidéo sérieuse, enfin tu me connais quoi. Donc à part que je dise un peu des bêtises. Écoute, ça fait 17 ans qu'on se connaît. Ça fait 17 ans que chaque minute, chaque année, en plus passer avec toi, c'est plus de fun, plus d'enrichissement parce que c'est quand même ma référence historique. Je sais, je suis... Visiter un truc avec moi, c'est agaçant, surtout si je sais que t'es dans le coin, je te pose des questions toutes les 2 secondes. Mais c'est tellement intéressant, j'ai adoré lire ton mémoire, j'adore entendre toute la connaissance que tu as sur l'histoire.
Mais si je dois choisir une chose qui me fait penser à toi, c'est lié à l'endroit où je te fais la vidéo, c'est l'extérieur. Je crois que je connais peu de personnes qui aiment autant être à l'extérieur. Et sous un soleil comme celui qu'on a plus trop. Oups, j'aurais dû faire la vidéo plus tôt. Mais je veux dire, on a eu tellement d'aventures. Moi je pense à l'île de Groix où on n'en pouvait plus de chaleur. On a trouvé un orangina qu'on s'est partagé et c'était le meilleur orangina de notre vie. Et puis il y a plein de choses, toutes nos citations loufoques, nos surnoms qu'on a l'une pour l'autre. Et le nombre de fois où tu m'as aidé à dédramatiser, à me faire rire et à m'aider à voir le bon côté des choses dans les moments difficiles. Tu es quelqu'un de très inspirant, Célia, et de merveilleux à avoir à nos côtés parce que c'est rafraîchissant et c'est une relation spéciale qu'on a toutes les deux. Et je suis ravie de pouvoir être à tes côtés pour cette expérience extraordinaire que tu vas vivre, qui est de te marier. Je te vois tellement heureuse, je suis vraiment tellement heureuse pour toi. Et j'ai hâte de pouvoir continuer à enrichir notre relation dans ce nouveau contexte avec nos maris. Et je veux finir sur un petit livre assez spécial pour nous, que j'ai réouvert en fait à l'occasion de cette vidéo. Et je voudrais juste te dire 2-3 citations et finir là-dessus. Il y en a une que tu m'as sortie alors qu'on allait, que tu étais chez moi, tu as ouvert mon frigo et tu as fait une remarque en disant « Un frigo sans fromage ne vaut pas la peine d'être ouvert ». Donc ça va, je te pardonne parce que tu fais toujours la vaisselle chez moi. Et je veux finir avec une autre petite citation où on essaie de trouver un logement à Etretat et tu m'as sorti, je voulais proposer un bed and breakfast, tu m'as sorti un bed and breakfast, non mais moi je vais pas en vacances pour voir des gens. Allez, il faut que j'en rajoute une dernière. Une fois on est passé à côté de quelqu'un qui était plutôt un beau gosse et tu m'as dit non mais lui c'est trop un Ken. Cat. Expliquer Paul. Sinon j'ai montré le film Pierre et Jean. La, 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 la. Hey, 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 ha, ha. Je pense qu'on t'a fait voir trop de BBC quand on était petite. C'est pas bon. Ça vaudra de l'or cette vidéo. T'as toujours un petit cliquetis. T'as toujours un petit cliquetis dans les pieds. À manger des aubergines tout le temps. Maman pourtant me l'a dit, il y a toujours pire. 2020, ce sera pas l'année de mes noces. La, la, la. La, la, la. Oh, ton film de mariage! Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de salaire, je suis chez Magali. Elle me supporte jusqu'à maintenant, mais que faire si les horaires sont trop compliqués? Où irais-je alors puisque dans l'Est il y a trop de cas malades et que les muscles sont les uns sur les autres, que Marjorie dirige tout. Je suis seule, toujours seule.